MG Creative Design, une image plus que parfaite. Prière là, en nous aidant, ça mène jusque dans la dimension aquatique. Tu ne sais pas comment le faire. Il t'amène dans le soupir. Les soupirs dans sa dimension de l'esprit de prière. Les géants dans la prière. Il y a 65 ans, le 17 janvier 1961, Patrice Emery Lumumba est assassiné au Katanga. Il n'avait que 35 ans. Premier ministre du Congo au lendemain de l'indépendance en 1960, il n'exercera le pouvoir que durant 67 jours. Un passage bref sur le devant de la scène politique, mais dont l'empreinte demeure profonde. Et pourtant, 65 ans après sa disparition, Lumumba demeure une figure majeure et une icône de la lutte anticoloniale. Aujourd'hui, que retiennent encore les Congolais de l'homme et de son combat? Pour une large partie des Kinois, Patrice Emery Lumumba incarne avant tout la dignité retrouvée d'un peuple longtemps dominé. Son discours du 30 juin 1960, prononcé lors de la proclamation de l'indépendance, reste gravé dans les mémoires comme l'acte fondateur d'une parole africaine libre et assumée. Pour une partie de la jeunesse congolaise, Patrice Emery Lumumba demeure un modèle d'intégrité et de leadership. Pour d'autres encore, Lumumba est un symbole de lutte pour l'indépendance et de la dignité. Pour beaucoup, Lumumba renvoie avant tout à une histoire d'indépendance désormais passée, tandis que d'autres y volent l'expression d'un patriotisme excessif. Selon une étudiante de l'Université catholique au Congo, son combat n'est plus la boussole politique qu'il aurait dû être, a-t-elle affirmé. Avec le temps, l'homme politique a cédé la place aux martyrs. Son assassinat le 17 janvier 1960 a figé son image dans une jeunesse éternelle et nourrit le sentiment d'une histoire nationale interrompue. D'autres témoignages insistent sur la clairvoyance politique de Lumumba face aux ingérences étrangères dès les premiers mois de l'indépendance. Par conséquent, Patrice Emery Lumumba est devenu au fil du temps une figure majeure de l'histoire congolaise et un symbole international de la lutte pour l'indépendance et la souveraineté africaine. La République démocratique du Congo a officiellement lancé vendredi 16 janvier 2026 à New York, aux États-Unis, son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027. À cette occasion, la mission permanente de la République démocratique du Congo auprès de l'ONU a organisé au siège de l'organisation une table ronde de haut niveau intitulée A Day on Mount Mutombo at the United Nations. L'événement a réuni diplomates, hauts responsables onusiens et invités de marque autour de thématiques transversales au cœur des enjeux contemporains, la santé, l'éducation, le sport et la qualité de vie. Autant de secteurs considérés par Kinshasa comme des leviers du développement humain, de la cohésion sociale et de la stabilité des sociétés. Moment fort de la rencontre, la projection du documentaire primé Mount Mutombo a permis de mettre en lumière l'héritage et l'engagement humanitaire de la légende congolaise du basketball, Dikembe Mutombo. Figure emblématique au rayonnement international, l'ancien pivot de la NBA incarne aux yeux des organisateurs des valeurs de leadership, de solidarité et d'excellence africaine. À travers cette initiative, la République démocratique du Congo a souhaité donner une tonalité particulière à son entrée au Conseil de sécurité, celle d'un pays porteur d'un message de paix, d'humanisme et de responsabilité internationale. En associant diplomatie multilatérale et valorisation de ses icônes nationales, Kinshasa entend également inspirer la jeunesse et promouvoir une vision du développement durable fondée sur l'engagement citoyen et la coopération internationale.
Le gouverneur de la province de l'Équateur, Bobobolo Kobolumbu, a procédé le 14 janvier à la remise officielle des balises souterraines à la régie des voies aériennes RVA de Mbandaka, marquant une avancée importante dans la modernisation de l'aéroport. Cette dotation vise à renforcer les infrastructures aéroportuaires et à améliorer la sécurité du trafic aérien. Grâce à ce balisage, l'aéroport de Mbandaka passe du standard H18 au standard H24, permettant désormais l'exploitation des vols de jour comme de nuit. À cette occasion, le directeur provincial de la RVA Équateur a salué l'implication personnelle du gouverneur, soulignant que cet engagement a permis de concrétiser une avancée technique longtemps attendue par les usagers et les professionnels du secteur aérien. Dans son allocution, le gouverneur Bobobolo Kobolumbu a appelé le personnel de la RVA et les services de sécurité de l'aéroport à renforcer la vigilance afin d'assurer la protection et la pérennisation des équipements acquis avec l'appui du gouvernement central. Outre les balises souterraines, la RVA Mbandaka a également bénéficié d'un camion anti-incendie et d'une Jeep Flico, renforçant ainsi la sécurité et la capacité opérationnelle de l'aéroport. En nous aidant, ça mène jusque dans la dimension aquatique. Tu ne sais pas comment le faire. Il t'amène dans le soupir. Les soupirs dans sa dimension de l'esprit de prière. Les géants dans la prière. MG Creative Design, une image plus que parfaite.